Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité, un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles décident un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Brown de Rebelle en road trip. Donc, salut Stéphanie, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'on a parlé pendant 1 heure. J'étais dans mon char, t'étais en Californie, comme on s'est laissé comme aller avec la discussion. Fait que je sens que ça a été aussi la même chose aujourd'hui. Mais déjà pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux me parler un peu de toi parce que tu as un parcours assez atypique, là, on va se le dire. Fait que comme où est-ce que t'es dans la vie ou comme d'où est-ce que t'arrives là, qui fait que t'es là en ce moment aujourd'hui, là? Ben, je suis une Québécoise, mais qui vit maintenant en Californie. Et ça, c'est tout nouveau. Ça fait 1 mois et demi que je vis dans un appartement. 2 mois, bref. Euh, mais c'est ça. J'ai passé les 5 dernières années à vivre dans mon char. J'avais une petite Hyundai Accent que j'ai que j'ai laissé aller quand j'ai fait une faillite. Puis honnêtement, je pensais que ça allait être la fin de ma vie, tu sais, comme je perdais mon char et ma maison. Ça a été Ça a été genre le point qui m'a appris à voyager différemment parce que pendant Hmm. toutes ces années-là que je vivais dans mon char, tu sais, je voyageais, là, surtout aux États-Unis. Fait que de perdre mon char, que je pensais que ça allait être la fin du monde, ça a été la porte qui m'a ouvert plein d'opportunités. Fait que je suis allée faire euh, du woofing à Hawaï, je me suis mis à Hmm. voyager en Europe. Fait que ça a été le catalyste de, Comme de... si Comme si toi, tu disais comme, ah, comme mon auto, c'est mon espace que je suis libre, je peux me promener. Puis finalement, t'es comme, OK, mais dans le fond, je réalisais que j'allais pas en Europe parce que j'allais pas apporter mon auto ou que finalement, OK, là, j'ai peut-être pas l'argent ou rien. Fait que, OK, je peux trouver d'autres façons de voyager aussi, là. Fait que, je savais pas que t'avais fait du woofing. C'est normal le fun. J'ai fait du woofing pendant 1 mois à Hawaï. Puis ça a été toute une expérience. Je suis arrivée là-bas, je vivais, écoute, dans un shack, là, vraiment dans un shack. C'était genre 2 planches de bois avec une planche de métal sur comme toi. On vivait carrément dehors, puis c'était quelque chose, là. La deuxième journée, j'étais comme, je peux pas croire que je vais vivre ça, là. J'étais prête à m'en retourner direct quand je suis arrivée. Finalement, je suis restée mon mois au complet, mais ça a été un challenge. Ça a-tu été, parce que là, tu parles de cette expérience-là, mais y a-tu comme des expériences vraiment de voyage, de trucs même que t'avais eu que c'était vraiment, c'est ça, tu dis comment je vais m'en sortir, ou genre pourquoi j'ai choisi cette vie-là finalement, là, tu sais, pourquoi je me fais subir ça, tu sais. Je te dirais que ça m'a amené à voir, en fait, non, comment je restais dans ma zone de confort, tu sais, souvent, c'est ça l'affaire, c'est que souvent les gens me disent, oh mon Dieu, t'es courageuse de faire ça, puis je serais jamais game de vivre comme ça, puis tout ça, puis pour moi, c'était tellement normal, tu sais, c'était comme, je comprends pas c'est quoi que de si extraordinaire plutôt dans mon mode de vie, tu sais, comme, Toi, je t'étais dors comme dans un... si, c'est ça, t'es comme, c'est juste, je vis là pis c'est tout, là, tu sais, comme, tu penses pas Ouais, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec ça, là, tu sais. non, mais quand j'étais allée à Hawaï, par exemple, là, j'ai vu que ouais, je reste dans ma zone de confort, pareil. En étant à Parce Hawaï que ou en restant dans ton char, tu veux dire? en restant dans mon char, j'étais très dans ma zone de confort quand même, là, Hmm, tu sais. Voyager aux États-Unis, ben je veux dire, Hawaï, c'est encore les États-Unis, là, mais ça reste ouais. quand même. J'ai eu un certain choc culturel en étant là-bas parce que j'étais pas dans les quartiers touristiques, j'étais vraiment dans le fin fond d'une ferme de l'île, tu sais, avec les locaux, là. C'était une autre culture carrément, là. Fait que là, j'ai vu comment je pouvais me challenger. Puis j'ai vu aussi que j'avais toujours voyagé dans des lieux où je connais la langue, tu sais, tout le temps anglais. Hmm, Irlande, États-Unis, Canada, tu sais, c'était comme j'ai c'est stabilisé, mais pas easy, là. vraiment. Puis justement, est-ce que parce que là, c'est comme un gros changement, tu sais, on parlait un peu justement avant de l'identité, c'est un gros changement identitaire de
je suis elle qui est en van, qui est tout le temps, ben, tu sais, dans mon char, qui est nomade, qui se promène, qui voyage. Elle a comme j'ai un appartement, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est quoi? Ça a été quoi ce chiffre-là? Ben, d'un, c'est quoi qui a fait que t'as quitté un peu plus ce mode de vie-là? Tu sais, je sais pas si c'est indéfiniment ou si c'est juste pour une période de temps, mais qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de te remettre ça en question pour faire comme, OK, là, je me prends un appart, je reste là, puis comme, qu'est-ce qu'il y a à venir après, là, tu sais? En fait, j'ai pas remis ça en question. C'est juste arrivé parce que ben, ça fait depuis 2017 que je suis mariée. Je suis mariée avec un gars qui était en prison, qui a passé les 15 dernières années en prison. Je l'ai rencontré là, puis on s'est mariés, puis là, il est sorti. Puis lui, c'est pas son idéal de vie de vivre dans un char. De toute façon, il peut pas en ce moment, là, tu sais, il aurait pas le droit de faire ça, là. Mais lui, c'est comme, il veut une maison, il veut être établi, il veut avoir, tu sais, sa place. Fait que c'est comme juste arrivé que quand lui est sorti, mon monde a vraiment shifté parce que là, je suis comme, on est rentré dans un appartement puis tout ça, puis c'est encore un challenge. Tu sais, comme ce que les gens voient comme courageux de vivre dans un char, ben moi, je trouve ça encore bien plus courageux de vivre dans un appartement parce que je prends conscience de tellement d'affaires, de comment on est déconnecté de nos cycles, des saisons, de la nature Mhm. quand on est dans un appartement, puis à quel point c'est facile de rester en dedans. De Tu sais, moi, s'enfermer, là, tu sais. ouais, je vivais dehors carrément, là, tu sais. J'étais tout le temps dehors. Puis Ouais. là, faut que je me botte le cul pour sortir parce que je suis tellement déconnectée, la lumière artificielle, comme tout c'est spécial d'observer ça. Ça, Ouais, puis ça contribue en même temps à ma mission, tu sais, d'amener les gens dehors, d'amener les gens en voyage, d'amener les gens dehors, d'amener les gens dans mon véhicule pour dormir, puis de voir que il y a autre chose. ouais, parce que c'est fou, là. Tu sais, je me rappelle quand j'étais en van, là, tu sais, c'est comme la première chose que tu fais avant même de déjeuner, c'est de sortir dehors, parce que c'est comme, fallait que je sorte dehors pour aller dans ma cuisine. Fait que, tu sais, c'est comme, tu réalises que finalement, t'es tout le temps dehors, t'ouvres tes portes, t'es dehors, comme, tu vas te promener, tu vas visiter. Fait que là, tu sais, comme, d'arriver dans un appartement, comme tu dis, c'était comme, c'était ça qui était courageux, finalement, de faire comme, OK, comment je vais vivre là, je me sens déconnectée, mais en même temps, là aussi, tu sais, l'adaptation avec ton conjoint et tout, là, tu sais, de comme, c'est beaucoup de nouveautés en même temps. Puis ça doit être, je sens, tout un parcours. Puis là, tu le vis comment ces temps-ci? Est-ce que c'est comme, je sens quelque chose que t'es comme, ah, je sais que, genre, je veux rester là, ou tu te sens encore comme une espèce de d'appel vers la vie nomade ou... Je ne veux pas rester ici, ça c'est sûr. Mais là, j'arrive d'un voyage au Colorado avec mon mari, justement. C'est notre premier voyage ensemble, puis le Colorado, c'est mon état préféré, là, tu sais. Fait que là, il a pu voir, tu sais, qu'est-ce C'était quoi? que j'aime, justement, tu sais, les outdoors, les montagnes, euh, faire de la hike tout le temps, puis tout ça. Fait qu'il a pu toucher un peu à ce que j'aime, puis là, il a le goût de déménager là-bas. Fait que déjà, si on est dans un appartement qui est plus proche de la nature que où est-ce que je suis en ce moment, ça l'aiderait beaucoup à, en tout cas, j'espère, c'est mon objectif, à me pousser à aller dehors. Parce que ici, tu sais, même je regarde dehors, je suis en Californie, là, tout est jaune, tout est brun. Il n'y a rien qui m'appelle à C'est aller pas genre dehors. la verdure et comme le côté vraiment naturel ou genre des arbres et tout, là, c'est comme, ça reste assez ville. Puis, justement, tu sais, comme tu parlais un peu, tu disais ta mission, c'est comme de faire sortir le monde dehors et tout, là, tu sais, ou comme de reconnecter avec la nature et tout. Tu nous en parles un peu plus de comme qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi que tu aimerais plus partager comme, justement, comme message, comme mission ou comme valeur, dans le fond, que tu partages avec les personnes de ton entourage? J'ai fait du coaching pendant 4 ou 5 ans. Puis dans la dernière année, j'ai comme tout arrêté ce que je faisais. Je me suis remis en question. Il y a la sortie de prison de mon mari, il y a comme tout a shifté dans ma vie, bout pour bout, là, carrément. Puis là, je suis en train de voir, OK, là, je pense que je suis prête à revenir, je me sens solide, puis comme je vois tout ce que shifté, puis je comprends. Tu sais, c'est comme si j'avais eu besoin de me retirer de tout ça pour comprendre plein de choses sur ma clientèle, sur leur réalité, tu sais, que j'avais un peu oublié, tu sais, de c'est quoi vivre dans un appartement, tu sais, je me rappelais plus, là, c'est quoi vivre dans un appartement.
Euh, Puis de Genre, voir c'est quoi justement, l'avis de comme 99% des gens de comme, OK, c'est vrai, ils sont pas comme, hey, on est toujours dehors, il y a de la nature, la vitamine D est là, tu sais, il y a comme un, pas pareil, là. non, c'est ça, de voir, tu sais, c'est quoi leur réalité, justement, puis de voir qu'est-ce qui peut les tenir là, justement, dans le, puis là, il y a rien de mal à être dans un appartement, c'est vraiment pas ça, là, mais dans le, comment est-ce que ça l'affecte ton humeur, comment est-ce que ça l'affecte ton énergie, comment est-ce que ça, parce que j'ai été affectée, je suis affectée par ça, là, je le vois, fait que, mais je suis quand même contente d'être dans l'observation de ça, puis de, tu sais, de le vivre, de me laisser le vivre, puis de l'observer Hmm. pour mieux comprendre c'est quoi qui se passe, puis de faire comme, OK, là, ça fait comme 3 jours que je suis pas sortie dehors, là. Je le vois dans mon énergie, je le sens, là, c'est quoi qui se passe, puis tout ça. Je vais aller dehors, puis je suis capable de voir le shift. Tu sais, hier, j'étais allée jouer dans la terre, j'étais allée aider une vieille dame à faire du jardinage, puis j'ai passé comme 5 heures à jouer dans la boîte avec, à tirer des plantes, puis tout ça, puis j'étais comme, oh my God, le soleil, la terre, c'était tellement wow. Puis là, juste ces expériences-là qui me sortent de, OK, ça fait 3 jours que je suis pas sortie. Je le vois, c'est quoi l'énergie, comment ça shift, puis comment tu peux faire une stretch avec ça, là. Je suis encore sur mon high d'hier, là, tu sais. Mhm. Fait que d'amener les gens à voir ça, puis de moi-même d'être mis dans cette situation-là, ça me fait mieux comprendre. Puis je vois mieux où est-ce que, tu sais, quand j'amène les gens en voyage, parce que maintenant, c'est ça que je fais. Dans la dernière année, en lâchant le coaching, c'est ça que j'ai fait. J'ai vendu des road trips. Fait que j'amenais les gens, on se rencontrait soit en Californie, soit en Arizona. Puis on partait en road trip, on dormait dans le char, les deux. On était tout le temps dehors. Fait que j'ai pu observer le shift chez elle, chez moi, puis là, je vois mieux où mettre l'accent. Tu sais, comme Hmm. quand tu prends conscience de quelque chose, ben, tu peux mettre plus l'accent sur cette partie-là dans le voyage. Fait que tout ça pour dire, ma mission, c'est vraiment d'amener les gens en voyage, mais de vivre le voyage différemment, tu sais, en dehors des tout inclus, en dehors des hôtels, motels, Des lieux en dehors du voyage touristiques, traditionnel. ouais. J'aime Ouais. ça. Puis tu sais, comme tu dis, que là, de le réexpérimenter aussi, de voir comme, OK, c'est parce que ça faisait genre 5 ans que j'étais en vente, je le réalisais plus autant. Finalement, comme toute la reconnaissance de tout ça, de finalement faire comme, OK, oui, le monde, il disait que j'étais courageuse, mais non, finalement, mon Dieu, j'étais juste comme, mon âme était appelée à être dehors, à avoir du soleil, tu sais, juste qu'un humain devrait avoir, tu sais, fait que de mieux comprendre où est-ce que la personne part, de comme, OK, elle part de chez eux, ça fait peut-être 5 jours qu'elle est pas sortie de chez eux, ou elle est sortie une fois pour aller faire l'épicerie, puis c'est tout. Tu sais, puis là, c'est comme, c'est tellement pas le même rythme de vie que quand t'arrives comme en road trip, puis justement, est-ce que t'as comme un processus après que, parce que là, je veux dire que c'est comme ça m'intrigue, ce côté-là de dire, OK, t'es amènes en voyage, puis comment que les gens, ils vivent ça, puis comment qu'après ça, ils retournent, genre, pas à la réalité, là, mais tu sais, à leur réalité qui est différente, mettons. La première chose que j'ai remarqué, c'est comment les gens qui sont venus en road trip avec moi, tu sais, qui avaient déjà voyagé, qui avaient vécu le décalage horaire, puis qui ont dit, c'est bizarre, avec toi, j'ai pas vécu le décalage horaire. Ça m'a amené à percevoir, mais je le sais pourquoi t'as pas perçu le décalage horaire, parce que aussitôt que t'es arrivé, t'étais synché, je sais pas, synchronisé avec Ouais. le rythme du soleil. On dort dehors. Fait que puis je le dis tout le temps, là, si tu penses que tu vas vivre un décalage horaire, là, dors dans un char la première nuit. Tu sais, pas de téléphone, pas de lumière artificielle, tu vivras pas le décalage horaire. Il y a Mm. aucune des personnes qui ont voyagé. Petit 3 heures, c'est quand même un bon décalage, là. Pas de décalage horaire en s'en venant, mais un gros décalage horaire en retournant parce qu'ils retournent dans leur appartement avec la lumière artificielle puis tout ça. J'ai vu le chiffre dans la créativité parce que tu fais le vide, tu es connecté à la nature, tu es connecté au cycle, tu es connecté à ton énergie. C'est comme le jour et la nuit. Pas faire de jeu de mots ici, là, mais comme c'est c'est ça. C'est spécial à observer. C'est ça, comme je te disais, tu sais, en l'observant, tu vois tellement l'importance de vivre dehors, tu sais. Ouais. Ouais, puis ça me fait réaliser à quel point je suis comme, mon Dieu, que je sors pas assez souvent dehors, puis que, genre, j'ai un parc à côté de chez nous, je peux faire 10 kilomètres dans le bois avec des petits ruisseaux, puis des fois, c'est comme de me botter le derrière, de faire les 10 minutes à pied pour me rendre là, puis je suis comme, c'est à côté, là, puis des fois, on le fait pas, fait que, tu sais, puis là, c'est parce que je me dis, j'ai ça, mais sinon, il y en a plein qui sont en pleine ville, fait qu'ils peuvent pas faire ça, fait que
T'as-tu genre des... j'ai pas envie d'avoir genre les tips and tricks, là, c'est pas ça, mais genre j'essaie de formuler ma question de comme, tu sais, à part de dire, bat-toi derrière puis sors de chez vous, tu sais, t'as-tu remarqué justement des choses que tu fais faire toi dans ton quotidien, genre qui t'aidaient à comme reconnecter avec ton cycle, avec les saisons et tout, même si genre des fois on réalise qu'effectivement on peut pas tout être dans notre char ou on le décide pas nécessairement de tout être dans notre char, tu sais. Je pense que le plus simple, je dis le plus simple, ça veut pas dire le plus facile, là, c'est la lumière artificielle. Hum, Quand surtout l'hiver, là, puis ouais. vous autres, vous êtes en plus au nord que moi, là, euh, il fait Qui fait noir, noir à genre 3 heures, là. ouais, c'est ça. Il fait noir de bonne heure, fait que c'est dur de ne pas utiliser de lumière artificielle à cette heure-là quand t'es chez vous, tu sais, comme... Mais je pense que c'est ça qui a le plus grand impact sur l'énergie. Puis, tu sais, il y a souvent des gens qui vont dire, tu sais, pendant l'hiver, il y a comme la dépression saisonnière, là, l'énergie chute, puis tout ça. Puis moi, j'ai jamais remarqué ça. En tout cas, pas depuis que je vis en auto, ou en tout cas, que je Ouais. vivais en auto. Mais parce que j'étais juste syncée avec le soleil. Fait que mon énergie, OK, je dormais plus, mais mon énergie était aussi bonne en été qu'en hiver parce que j'allais chercher ce que j'avais de besoin avec le soleil, Mhm. puis avec le sommeil aussi. Mais si je cherche le mot en français, si tu combats ton sommeil avec de la lumière artificielle le soir, ça a un gros impact sur ton énergie. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai remarqué qui est vraiment important. Ouais, puis qu'au Puis, final, on est toutes comme, justement, il y a les saisons qui sont là, mais c'est la même chose, tu sais, pour nous, c'est comme, on va genre hiberner l'hiver, fait qu'on peut juste accepter qu'effectivement, on va peut-être plus dormir, puis que, tu sais, c'est sûr que si on peut pas avoir de soleil pendant la journée, je sais pas, tu travailles en dedans, puis qu'il y a quasiment pas de temps, mais c'est comme, OK, ben au moins, sors les midis, comme, essaie d'aller voir pendant qu'il y a du soleil, parce qu'effectivement, c'est comme, on peut facilement tomber dans le comme, ah, ben non, faut que je fasse le même nombre de temps, puis je sois productif le même nombre de temps, mais c'est comme, on n'a pas la même énergie, ça change au fil de l'année, fait que c'est vraiment aussi de c'est comme tu dis, là, quand t'es en nature, là, tu le sais, là, comme il est, il fait 8 heures, il fait noir, comme tu vas pas faire, ah, je vais me partir un film à cette heure. Tu sais, oui, peut-être, là, mais tu sais, il y a aussi le fait que t'es comme, bon, mais le soleil se couche, je vais aller me coucher. C'est comme, des moments donné, t'es comme, tu suis vraiment plus le rythme du soleil, là. ouais, puis tu deviens fatigué. Tu sais, c'est pas genre, ah, ben, j'ai rien à faire, j'ai pas de lumière, j'ai pas de télé, je vais aller me coucher parce que je m'emmerde. Non, je suis fatiguée. Hmm. Je suis fatiguée, fait que je vais me coucher parce que c'est ça que je fais. Je vais Tu sais, juste comme là, je m'écouter, suis puis en je le fais, tu appartement, sais. Ouais. je me couche à 10-11 heures le soir parce que mon mari, lui, toutes les lumières sont allumées jusqu'à temps qu'il aille se coucher, là. Puis moi, quand je vais me coucher, j'ai de la misère à m'endormir parce que je suis encore activée, là. Fait que je me couche super tard. La seconde que je pars en road trip, là, à 8 heures le soir, aussitôt que le soleil se couche, je suis fatiguée. Mais c'est comme si on combattait, justement, comme tu disais tantôt, c'est comme on essaye de rester réveillé, puis on essaie de comme combattre les cycles, alors que c'est comme on peut juste accueillir comme ces cycles-là, accueillir la fatigue, accueillir comme là, mon énergie est passée, puis ça a été intense. Toi, t'es manifesteur, il me semble. Ouais. Puis ton chum, il est quoi? Puis MG, C'est pour ça que t'étais comme là, je suis encore activée, je suis comme je comprends, Seigneur. pur La fille est MG, genre du monde entier contenu dans une seule personne. c'est pour ça que t'étais bien en auto tout seul avec ton énergie toi-même. Puis là, t'es comme, OK, il y a comme une adaptation à vivre avec une énergie de quelqu'un d'autre. Ben, tu sais, Oh qu'il my soit God. peu importe quel type, là, mais genre de juste justement être en contact de quelqu'un. Puis, tu sais, ça aussi, là, de dire, oui, on a comme un cycle qui suit tout le monde, mais tu sais, il y en a qui peut-être qui ont comme une énergie différente, ou puis que c'est comme, OK, on faut s'adapter aussi à vivre avec l'autre, finalement, là, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est comme toutes les constructions de la société. J'aime pas parler de la société parce qu'on la met tout le Ah, temps. C'est tout le temps le problème, la société, mais c'est pas que c'est c'est le qui, là, tu problème. sais? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas que la société est le problème, mais ça reste qu'on vit dans une société, puis il y a des constructions sociales. Et c'est important, je pense, de se poser les questions sur est-ce que la façon dont je vis en ce moment, c'est comment moi je veux vivre, ou c'est parce que c'est juste ben, c'est parce que c'est le même. Tu sais, combien de fois je me suis fait dire, en vivant dans mon char, en n'ayant pas de job, entre guillemets, tu sais, j'étais juste une entrepreneur que, ben, premièrement, t'es une femme qui voyage toute seule, ça se fait pas, genre, c'est comme, pourquoi tu ferais ça?
Puis là, t'es entrepreneur. Tu pourras pas être entrepreneur toute ta vie, genre, tu penses que ça va marcher longtemps, ton affaire? Comme, trouve-toi une job, puis c'est tout. Puis, je te jure que je me le suis fait dire, je sais pas combien de fois, tout le monde vit dans une maison, puis tout le monde travaille pour payer sa maison. Fait qu'il va falloir que tu acceptes ça à un moment donné, tu sais. Puis, j'ai résisté, puis ça a été comme une bataille que j'ai eu longtemps sur mes réseaux sociaux de et si ça pouvait être différent? Mhm. Et si c'était pas ça? Fait que ça, c'est important de se poser la question, tu sais, est-ce que je fais les choses parce que c'est ce que je veux faire ou parce que je fais juste pas me poser la question puis c'est la suite logique? Ouais, parce qu'au Combien de... final, c'est ça, genre le nombre de fois que tu, ben, c'est ça que tu dis qu'en plus tu te le fais dire, mais de se dire, c'est ça, j'ai-tu fait le choix ou c'est comme un genre de choix semi-omniscient imposé, genre de comment c'est ça, faut que tu fasses? Mais c'est comme, mais si moi, j'ai pas envie de justement travailler pour payer ma maison, pour prendre du temps pour me rendre au bureau, pour perdre, tu sais, c'est comme, mais si moi, je décide d'avoir un autre rythme, puis tu sais, t'es pas en mode, ah, tout le monde devrait être en auto. Tu sais, c'est pas ça non plus. T'es pas en mode, je fais un nouveau rythme puis je l'impose. C'est comme, ben, justement, juste d'inviter à se poser la question. Peut-être qu'il y en a qui veulent aller vivre sur un voilier, il y en a qui veulent vivre en auto, il y en a qui, eux, sont comme moi, j'ai pas de maison fixe, je me déplace tu sais, c'est comme, il y a tellement de différentes façons de voyager, tu sais, puis c'est de voir, ben, de voyager puis de vivre. C'est de voir comment t'as Oui. vraiment envie de le faire, tu sais. Ce qui va poser problème, c'est tout le temps, ouais, mais comment je fais de l'argent si je travaille pas? Comment je fais pour vivre si c'est pas comme ça? C'est là où ce que faut se poser les questions, tu sais, comme dans la dernière année où j'ai décidé que, tu sais, je faisais plus mes activités en coaching, tout ça, ben, j'avais pas de revenus, là. C'est comme, OK, il faut que je trouve, moi, j'ai décidé que je ne travaillerai pas, Let's have a je ne challenge. veux pas, je ne veux pas participer à ce système-là de cette façon-là. Je veux pas travailler juste pour avoir de l'argent, juste pour payer ma bouffe, juste pour, tu sais, comme, si ça résonne pas en dedans, c'est quoi mes options? Comment je fais pour vivre? Tu sais, c'est comme, il faut aller explorer. Tu peux pas juste te poser la question comment je fais. Parce que comment tu fais, c'est juste, ça va t'arrêter à, ben, la seule façon que je sais, c'est, faut que je travaille pour avoir de l'argent. Mhm. Fait que moi, je suis allée explorer d'autres solutions. C'est comme, OK, si je vais à l'école, l'école me paye un certain montant d'argent par mois pour aller à l'école. Je m'en fous de quel programme, mais là, je fais juste, tu sais, comme, je m'en fous du diplôme, j'en veux pas de diplôme, tu sais, je poursuis pas ça. Par contre, où est-ce que je suis en ce moment? J'ai 6 ans d'école payée qui me donne, je pense, que c'est 10 ou 12 000 par année. C'est pas la mer à boire, mais ça paye ce Ça que j'ai paye ta besoin de bouffe. payer. Ouais. Et qu'au final, ça reste un peu, tu sais, t'étais comme je veux sortir du système de travailler pour faire de l'argent, ça reste quand même que, comme, OK, je suis dans un système quand même, là. Je veux dire, c'est à cause que le gouvernement Toujours est être là dans puis qu'il un me paye de l'argent. Exact. Mais c'est comme comment j'ai envie d'interagir avec ce système-là puis de faire comme est-ce que je veux. Tu sais, c'est comme là, tout le monde, il y en a qui peuvent écouter ça, faire comme, ben voyons non, on m'a pas allé à l'école pour payer ma bouffe, là, tu sais, c'est comme. Mais après ça, c'est comme, ben ça dépend qu'est-ce que tu décides. Tout est comme, ben moi, c'est ça qui me convenait beaucoup plus que de dire, je vais faire du 9 à 5 pour payer ma bouffe, tu sais. Fait que là, c'est avoir aussi puis voir le rythme de vie que tu as envie. Tu sais, toi, t'es comme, mais moi, avec 10-12 000, et c'est peut-être pas la mer à boire, mais c'est ça qui me convient en ce moment, puis comme on y va avec ça. Puis d'autres moments que c'est comme, OK, ben, on finit toujours par trouver des alternatives différentes, puis qui sont pas nécessairement qu'est-ce qu'on nous a montré, mais il faut juste être comme courageux d'aller voir c'est quoi les autres alternatives, tu sais. Ouais, puis c'est de voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Moi, j'ai pas en, tu sais, j'ai travaillé, là. J'étais une workaholic. J'ai travaillé à Post Canada pendant 7 ans. Je faisais entre 80 et 120 heures par semaine. Je travaillais 7 jours par semaine. Je le sais, c'est quoi travailler, là. Je le C'est pas sais, c'est quelqu'un qui est quoi. genre, non, j'ai pas travaillé puis je veux pas travailler, là. C'est genre la fille, c'est ça, un peu intense dans le travail, mais ouais. Tu l'as expérimenté aussi, là. Puis, ça a été justement, même quand je suis sortie de Post Canada puis de ma job de salarié, ça a été un gros challenge parce que moi, je m'identifiais, c'était comme j'étais fière de dire à quel point j'étais workaholic puis que je travaillais 7 jours par semaine puis que, tu sais, C'était c'était valorisant, clean. là. Oui. Puis là, je suis sortie de ça puis là, je travaillais plus puis ça a été, mais je suis qui? Je vaux quoi? Je fous quoi de ma vie? Je fous rien. Ça a été un gros challenge. Puis là, il a fallu que
revois, tu sais, mon identité comme je suis pas juste une travailleuse, je suis pas juste Hmm. une workaholic, je suis pas juste ça, tu sais. Fait que ça m'a amené à voir, OK, mais je suis qui si je suis pas ça? Fait que je comprends, tu sais, comment ça peut être aussi un challenge de sortir de qu'est-ce qu'on connaît parce qu'on s'identifie dans ce qu'on est, tu sais, dans ce qu'on fait, dans notre mode de vie. Puis là, tu Fait que, répondrais quoi en ce moment à qui tu es? Parce que je pense que je t'aurais pris le deuxième, t'aurais été comme, je suis une nomade. Puis là, t'es comme, oh, ça re-questionne encore. C'est pas une question qui se répond comme de ben, même, mais. je suis en train de refaire le même processus, c'est de moi, je me considérais comme une nomade. Maintenant, je suis qui? Parce que là, je suis une nomade qui vit dans un appartement. Ça marche pas, mon affaire, là. Fait que là, je suis comme en train de me redéfinir différemment. Tu sais, c'est comme revoir c'est quoi la place du voyage dans ma vie, c'est quoi la place de l'appartement dans ma vie. C'est, c'est tout ça. J'ai pas une réponse pour toi, là. Fait que Ben, ouais, je m'en attendais. je suis en train de faire le même processus de ce à quoi je m'identifiais. C'est en train de se désintégrer. Fait que je suis qui? Fait que c'est comme si je retourne vers l'essence, vers tu vois, tu sais, on s'est parlé avant, le terme de l'identité revient, mais c'est ça, c'est des conversations qu'on a, tu sais, de l'identité. Puis ce à quoi on s'identifie va shaper toute notre vision du monde. Mais quand tu perds cette identité-là, tu dois pas juste te revoir toi, mais ta vision du monde au complet. Fait que c'est tough faire des shifts identitaires, mais c'est juste pour ton plus grand bien, tu sais, je le vois un Mhm. peu comme pour expandre ta vision du monde parce que tu as déjà eu cette vision, fait que cette vision-là, tu l'as encore dans toi, tu la connais, elle est accessible, mais maintenant, on va voir qu'il y a autre chose. Fait que pour moi, les chiffres identitaires, c'est vraiment pas facile, là. Mais c'est tellement une belle richesse en même temps quand tu acceptes de traverser ça parce que ta vision du monde devient tellement plus élargie. Juste, wow. Puis ça me fait penser justement à la discussion qu'on avait la dernière fois de. Parce que tu as dit, c'est comme les chiffres identitaires sont pas faciles. Je pense que le fait de justement accepter ce changement-là, accepter ce changement d'identité-là, c'est justement, c'est ça le processus, mais qu'après ça, comme tu dis, tu réalises que une fois que tu as fait le processus, c'est comme si, mettons, on parlait des casquettes l'autre fois. C'est un peu comme, bon, j'ai plein de casquettes, puis là, genre, hey, là, j'ai pas de casquette bleue, puis j'ai envie d'en avoir une. Ben là, faut que je me rende au magasin, que j'aille chercher ma casquette bleue, ou j'en trouve une quelque part. Tu sais, comme ce processus-là, ça prend un peu plus de temps. Mais une fois que ta casquette bleue est chez vous, là, ben, retoucher avec ta jaune, puis ta rouge, puis comme une fois qu'on dirait que le processus d'acceptation il est fait, ben après ça, de dire, ben aujourd'hui, j'ai envie d'être la workaholic qui travaille sur plein de projets, puis après ça, j'ai envie d'être la nomade qui va partir en voyage, puis après ça, j'ai envie d'être, tu sais, de comme, on porte quand même toutes ces identités-là, puis on peut comme bouger avec ces identités-là, puis finalement dire, ben, on est tout ça, puis on est rien à la fois, puis au final, c'est comme, justement, je suis qui si je suis pas mon travail, si je suis pas qu'est-ce que je fais parce que je voyage, si je suis pas, tu sais, c'est comme, c'est tout aussi notre tête vraiment, comme, OK, mais dans le fond, que je réalise que peu importe je suis qui, ben, je suis quelqu'un qui est passionné, je suis quelqu'un qui est créatif. Fait que peu importe après ça, que t'es comme, que j'habite dans une maison, d'un char, que je voyage ou pas, comme je reste cette personne-là quand même, tu sais. Ouais, puis je pense que les identités vont faire en sorte aussi que c'est ce qui va te propulser, puis c'est ce qui va te ralentir. Tu sais, si je me décris, par exemple, comme une fille active, puis là, je m'en vais dehors, puis je vais faire mon jogging, puis je sais pas quoi, là. La Et journée quand je où sais je vais pas être ce que les gens actifs ils font, là. c'est ça. Parce que je me considère pas comme une fille active tant que ça, là, mais, tu sais, mais si je me considère comme une fille active, la journée où je vais être fatiguée, puis je vais l'être moins, est-ce que je peux accepter qu'aujourd'hui, je ne suis pas la fille active, puis de pas prendre la culpabilité qui vient avec de ah, si j'ai pas bougé aujourd'hui, puis comme prendre tout le fardeau qui vient avec le ouais, mais je suis une fille active, puis là, tu sais, Fait que je comme ceux qui devrais être vont dehors, puis je devrais sortir, faire mon jogging, puis ouais, ouais, de se permettre cette fluidité-là dans nos nos identités. identités. Hmm. C'est intéressant, parce que c'est clair que, finalement, des fois, c'est comme on essaie tellement de définir le genre de qui je suis dans un. Comme si un mot pouvait décrire, tu sais, mais c'est comme, OK, mais réalise que finalement, à chaque jour, tu peux porter plein d'identités, puis tu peux. Puis au final, c'est comme.
pourquoi on veut tant avoir une identité, tu sais, comme, parce qu'au final, tu sais, comme tu as dit, ça peut être un accélérateur aussi. Fait que, tu sais, toi, tu le vois comment, ce côté-là, que finalement, on peut avoir des identités qui nous servent, tu sais, de me dire, hey, moi, je suis de même, ben, ça l'aide aussi, tu sais. L'année passée, j'ai travaillé avec une coach où quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'étais dans une mauvaise passe, là. J'étais dans une passe où j'avais pas de job, pas de revenus, pas de maison, pas de char, j'avais rien. Puis j'arrivais d'un road trip avec une cliente, justement. Puis j'étais supposée retourner au Québec. Puis j'ai fait, tu sais quoi, je retourne pas au Québec. J'ai switché mon billet d'avion pour m'en venir en Californie. J'ai dormi ma première nuit à l'aéroport parce que je savais pas où aller. Il y a quelqu'un dans ma communauté qui me dit, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de faire, genre, je t'envoie de l'argent. M'a envoyé 300 ou 400 pièces pour que je puisse me pogner quelque part à dormir, au moins pour quelques jours, le temps de figurer quelque chose. Je suis tombée dans un hostel, pas tellement loin de l'aéroport, où j'ai pris une coupe de nuit, puis le gérant de l'hostel est venu me voir, il me dit, toi, tu t'en vas dans la rue après, hein? Là, il dit, je le vois dans tes yeux, là, puis je peux pas laisser faire ça, genre, je le sais que, comme, tu t'en vas d'ici, puis tu t'en vas dans la rue, là. Je laisserai pas faire ça. Il me dit, si je t'offre un lit gratuit en échange de tu fais le ménage de la cuisine à tous les jours, est-ce que c'est un bon deal pour toi? Fait que j'ai dit oui. Fait que pendant 2 mois, j'ai été à l'hostel. J'ai été carrément accueillie tu sais, par l'hostel. J'avais un lit, j'avais une douche, j'avais le café à chaque matin, j'avais le déjeuner si je voulais, tu sais, comme je mangeais pas là, mais puis là, ça m'a été comme vraiment mis en pleine face. Puis avec cette coach-là, j'ai vu, tu sais, à quel point, là, je m'identifiais beaucoup à la homeless. J'étais Hmm. comme, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de char, je vis dans la rue, mais il y a quelqu'un qui me prend en pitié, genre, puis qui me donne un lit, tu sais. Puis elle m'avait dit, est-ce que tu vois à quel point la homeless t'empêche de scaler dans ton entreprise en ce moment parce que tu te perçois tellement comme la homeless, mais dans le shadow de ça, tu sais, de j'ai pas d'autorité, j'ai pas de. Les gens vont pas prendre au sérieux, tu sais, comment je pourrais vendre des services de coaching puis leur dire quoi faire quand je vis dans la rue puis j'ai de la misère à me nourrir, tu sais. Fait que, à ce moment-là, j'ai commencé à jouer avec les identités puis j'étais allée voir c'est quoi les identités euh, qui Qui te m'aident, si servent, on genre? veut. Ouais. Ouais, qui me servent, exactement. Fait que cette même journée-là, j'ai juste joué avec ça, là, comme si j'étais une actrice. Fait que, tu sais, dans un hostel, il y a comme plusieurs personnes qui gravitent, là. Fait que pendant que j'avais une conversation avec quelqu'un, j'étais comme, OK, là, je suis la chamane. Fait que là, je l'écoutais, puis je l'observais, puis là, j'étais la sage, puis je répondais d'une certaine façon. Puis après ça, je jouais avec une autre identité, puis une autre identité. Fait que j'ai pu voir comment même moi, j'interagissais avec les gens quand je me sentais à l'intérieur comme si j'étais telle ou telle ou telle identité. Puis j'ai pu voir lesquelles me servaient. J'ai pu voir lesquelles me faisaient me sentir plus connectée, avec lesquelles j'avais beaucoup plus de facilité à interagir. Parce que quand je revais mon identité d'introvertie pas sociable, ben je parle pas avec le monde, tu J'allais me cacher comprends-tu? dans la cuisine puis je faisais le ménage à ce moment-là, là, tu sais. C'est exactement ça, mais ça fait partie quand même des identités que je vais avoir des fois, tu sais, de ah ouais, je suis une introvertie, j'ai pas le goût de parler au monde, puis ça fait que je sors pas, ça me tente pas. Mais je la vois pas négative, tu sais. Je la vois juste comme, OK, là, aujourd'hui, c'est le moment où ce que j'ai besoin de Je me revenir vers moi. ressource. Ouais. Fait que si on se permet juste d'observer ça, de jouer avec des archétypes, puis de voir, OK, comment est-ce que je suis dans cet archétype-là? Puis souvent, ça va être inconfortable, là. Si t'es quelqu'un qui est gêné, qui parle pas fort, puis qui a de la difficulté à interagir avec les gens, puis que là, tu décides que tu testes pour le fun d'être la personne, genre, full extravertie qui arrive, puis qui parle fort, puis qui bouge, puis qui gesticule, tu vas dire, My God, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Genre, je suis vraiment weird, mais c'est juste des comportements qu'on a appris, puis on peut être ça, tu sais. T'es pas obligé de devenir ça, mais tu peux l'être. Tu sais. Mhm. Ce Fait côté-là, que c'est comme tu dis, genre, si toi, t'as toujours pensé que t'étais introverti, mais que t'es comme,
C'est juste parce que j'ai jamais essayé d'être la personne qui prenait toute la place parce que sûrement qu'au début dans ma vie, je me suis fait dire que genre fallait pas que je prenne trop de place puis mais c'est comme mais là si aujourd'hui ça me tente là de comme prendre la place puis d'essayer puis on verra qu'est-ce qui se passe. Puis que finalement tu réalises que hey, c'est le fun puis que ou que inversement t'es comme oh, cette identité là, je l'aime pas trop, on va changer, tu sais fait que juste de s'amuser avec ça puis jouer comme tu dis de d'essayer des choses, expérimenter puis de voir comment que ça nous si justement t'es comme OK en quoi le mot, je cherchais le mot là, tout cas, en ayant cette identité-là, je pense que c'était comme en anglais, mon mot, en tout cas. En ayant cette identité-là, si tu, je sais pas c'est quoi le mot, que tu réalises que finalement, en ayant cette identité-là, ça te sert, puis que t'es comme, hey, c'est vrai, je me sens bien, je me sens nourrie, je me sens comme à ma place, puis qu'avec un autre, t'es comme, eh boy, là, ça va pas, ben, c'est comme, OK, ben, tu fais le tri en même temps de qu'est-ce que t'aimes pas, ça te permet de redécouvrir un peu aussi qui que t'es, puis comment t'as envie d'être, en fait, là, tu sais, sans te dire juste, ah, moi, je suis de même, puis j'ai toujours été de même, mais juste, OK, maintenant, j'essaye quoi aussi, tu sais. Ouais, c'est de se rappeler aussi que c'est qu'un inconfort, c'est juste un inconfort. C'est un inconfort parce que c'est inconnu, parce que c'est pas une habitude. Ça veut pas dire que c'est mal, que c'est pas Mhm. bien ou que c'est la mauvaise énergie. Tu sais, on va souvent dire ça, ah, si tu as de la résistance parce que c'est pas la voie à suivre, mais pas nécessairement. Tu sais. Moi, je pense qu'au contraire, s'il y a une résistance, il faut que tu pousses la résistance pour aller voir c'est quoi qui est là. Ça me fait penser, quand moi j'étais jeune, là, on va dire, je sais pas, le 12-13 ans, mettons, commençais à me raser parce que, hey, hein, du poil sur les jambes, fallait pas que les gens voient ça. Puis c'était devenu, tu sais, comme vraiment une obsession, là. Je pouvais pas sortir de chez nous si je m'étais pas rasée, puis je me rasais à tous les jours. Puis on recule à juste l'année passée, là. J'ai 36 ans, là, je vais avoir 36. Où j'ai voulu déconstruire ça. D'aller voir, OK, est-ce que je me rase parce que je me rase, parce que c'est ça que j'ai appris, parce que c'est normal, ou parce que c'est ma préférence, tu sais, c'est comme, c'est quoi qui est là? Puis, je me suis laissé pousser le poil, les jambes, en dessous des bras, tout le poil partout, OK? Puis, c'était pas confortable, là. C'était pas confortable. Puis là, j'allais à l'épicerie, puis tu te lèves les bras, genre, puis t'es comme, oh mon Dieu, moi-même, je veux même pas voir, tu sais, parce que j'étais comme tellement inconfortable avec ça. Mais inconfortable, ça veut pas dire que c'est parce que t'aimes pas ça. Là, je me suis poussée à passer le stade de l'inconfort par faire comme, ben oui, c'est là, comme, il On a passe à fallu autre que je chose, le là, tu sais. pousse. Puis après ça, j'ai pu voir par moi-même qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère me raser en dessous des bras ou pas? Est-ce que je préfère qu'il y ait une certaine longueur ou pas? La même chose avec le poil de jambe, tu sais, c'est comme me poser des questions. Mais souvent, c'est qu'on va s'arrêter à oh, mais c'est inconfortable. Mais ça veut pas dire que l'inconfort, c'est là que la réponse allait. Faut Mhm. passer le stade de l'inconfort pour aller trouver la réponse, tu sais. Ouais, mais ça me fait repenser à la personne que tu dis qui décide de prendre la place, celle qu'elle est comme, mon Dieu, mais semble j'ai l'impression d'avoir pris toute la place, puis c'était bien intense, puis peut-être que l'autre personne est comme, hey, c'était donc mais le fun, son énergie, puis tu sais, c'était full rayonnant. Fait que tu sais, en plus, on sait même pas, tu sais, nous, des fois, on est comme, mon Dieu, parce qu'on n'est pas habitué de le faire, puis que l'autre personne, finalement, tu peux avoir été full, tu sais, comme inspiré par ton énergie ou peu importe, tu sais, fait que peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, finalement, je pense que c'est ça. C'est juste de se poser la question, puis comme tu dis, d'oser y aller jusqu'au bout, puis t'essayes, là, tu sais, à un moment donné, oh, là, tu vas avoir créé, tu vas pas créer un monstre, là, mais là, le demain, tout le monde va avoir écouté ce podcast-là, puis genre, avoir parti dans des affaires de comme, OK, là, j'essaie d'être ça, le monde va être comme transformé, ça va être, J'espère. j'imagine. On va tous être à l'épicerie en train de tester des nouvelles personnalités, là. Oh my God. Mais c'est vraiment une belle discussion, tu sais, je pense que c'est des questions, justement, à se poser, puis je sais pas si comme pour conclure, tu aurais un message que tu as envie de partager ou un message que tu as envie de laisser, justement, aux personnes qui écoutent le podcast, pour conclure tout ça. J'ai envie de dire que tout est légitime, mais faut se donner Ça la part. permission à soi-même. Parce que ça commence par tout est légitime, mais là, ça part pas bien. Mais faut se donner la permission. Ouais. Hmm. Faut se donner la permission à soi-même d'abord, tu sais. Puis mon mantra l'année passée, c'était permission given. Parce qu'il fallait que je me rappelle à moi-même que j'avais cette permission-là, tu sais. Permission d'être loud, permission d'être quiet as fuck, permission d'être too much ou d'être not enough, tu sais, comme se donner la permission de tout, mais ça part de soi. Mais tout est légitime. Il y a un Hmm. mais c'est un beau mais. J'adore.
Ben merci. Merci pour ta présence sur le podcast, pour cette belle discussion. Si les gens ont bien aimé ta vibe et ton énergie, où est-ce qu'on peut aller te retrouver? Rebelle en road trip sur Facebook, Instagram, YouTube, site web. Rebelle en road trip. Facile. Good. Je mettrai les informations de la description. Voyons, je mettrai tes informations dans la description du podcast. Et merci beaucoup pour ta présence. On se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet épisode de podcast. Et si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller prendre 2 petites secondes de ton temps pour laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Et si aussi tu veux laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de les voir. C'est ce qui me motive aussi à continuer ce podcast-là. Et merci aussi à tous ceux qui partagent sur Instagram, Facebook, à leurs amis ou peu importe. Ça permet aussi à d'autres femmes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes comme toi de pouvoir découvrir le podcast, de pouvoir être inspirées à chaque semaine dans leur parcours avec des nouveaux épisodes, des nouveaux invités. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.